Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai à ma disposition un compteur EDF modèle électromécanique 220 volts monophasé. C'est un modèle qui est encore beaucoup en service à notre époque dans les habitations. Je vais commencer par l'ouvrir, comme ça vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais aussi vous expliquer comment ça fonctionne. Démontage, c'est pas compliqué, il y a 4 vis à défaire. Je vous précise que j'ai déjà fait sauter les plombages. Je commence par la plaque à bornes. Donc après avoir ouvert ça, on a accès aux bornes, neutre et phase en amont, donc qui viennent du transformateur EDF, et neutre et phase en aval vont vers l'habitation qui est alimentée. Ensuite, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du compteur. Encore 2 vis à défaire. Ce fil gris, je l'ai rajouté, il n'est pas d'origine, je vous expliquerai plus tard à quoi il sert. Je vais encore défaire quelques écrous pour que vous puissiez en voir le maximum. À l'arrière, 2 vis à défaire. Là, je peux enlever ce morceau et tout le bloc de comptage. Bon, les bornes sont un peu parties en morceaux, c'est pas très grave. Voici l'intérieur du compteur vu de face. Alors, vous voyez ici, il y a une première bobine en cuivre qui fait à peu près 6 mm². Elle est traversée par le courant qui circule dans l'installation. C'est une sorte d'ampèremètre. Mais bon, ça n'indique pas la valeur en ampères. Elle est enroulée autour d'un noyau en fer. Donc ça forme un électroaimant qui donne un champ magnétique variable à l'image du courant consommé. Ce champ magnétique est dirigé vers le disque qui se trouve ici. Nous avons aussi une bobine de mesure de tension dont les bornes sont exactement sur le neutre et la phase qui entrent, donc en amont. Bon, malheureusement, ça crée une puissance perdue 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et cette bobine est aussi enroulée sur un noyau de fer et donne un champ magnétique variable à l'image de la tension d'EDF. Donc les deux champs magnétiques de la bobine tension et de la bobine courant sont dirigés face à face. Le disque en fait est pris en sandwich entre les deux champs magnétiques et il se met à tourner à une vitesse qui est proportionnelle à la puissance consommée. Ce sont donc les champs magnétiques qui créent des courants de Foucault, des courants induits à l'intérieur du disque, qui sont à l'origine de sa rotation. Donc une fois que le disque se met à tourner, il y a une vis sans fin qui est dessus et un jeu d'engrenage droit qui entraîne les roues chiffrées qui font défiler les kilowattheures. Là, j'ai fini de remonter ce bazar. Je vais le raccorder à une charge et vous montrer 2-3 choses dessus. Donc je vais prendre une prise là comme ça et brancher une source d'alimentation à l'entrée sur les bornes amont. Sur l'aval du compteur, je vais brancher une prise femelle pour pouvoir brancher une charge. Peu importe l'ordre phasé neutre, j'ai testé, ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement du compteur. Et c'est pas étonnant puisque c'est du courant alternatif. Il y en a peut-être qui le savent déjà, mais un compteur EDF comme ça sert à mesurer l'énergie électrique consommée, donc en kilowattheure, c'est équivalent à des joules. Mais ça peut aussi servir de wattmètre, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la puissance des appareils électriques qu'on branche en aval avec. Pour ça, il faut commencer par relever la constante qui est imprimée sur la plaque signalétique du compteur, qui est exprimée en wattheures par tour. Pour celui-là, c'est 2,5 wattheures par tour. Ensuite, on prend un chronomètre, on branche l'appareil et on mesure combien de temps le disque met pour faire un tour. Et puis ensuite, on fait le calcul 2,5, la constante, divisé par le temps en secondes mis pour faire un tour, divisé par 3600. Et ce calcul donne un résultat en watts. Donc ça donne la puissance de l'appareil consommé à condition que ce soit un appareil qui ait une consommation constante, comme une lampe par exemple. Ce n'est pas le cas d'un lave-linge. Cette méthode-là, elle marche, mais c'est un peu la galère, puisque pour les appareils qui consomment très peu, genre 20 watts, il va falloir rester à attendre plusieurs minutes devant le compteur pour que le disque ait fait un tour complet. A l'inverse, pour les appareils qui consomment beaucoup, on a un problème d'imprécision puisque le disque fait un tour tellement vite qu'au chronomètre, on n'est pas forcément très précis. Au début de la vidéo, je vous ai montré un fil gris que j'avais ajouté au compteur et c'est pour pallier au problème de mesure de puissance. Je l'ai relié à un capteur optique que j'ai ajouté qui sert à voir chaque fois que le disque fait un tour. Donc vous voyez, il y a un marqueur noir là et le capteur voit quand est-ce que le marqueur noir passe et il comptabilise un tour. Alors le capteur, il sert juste à capter, il ne sert pas à compter.
Ce qui va compter, c'est ce petit montage électronique que j'ai mis au point. Je branche la prise. Quand je branche le capteur du compteur EDF à ce montage, le montage va calculer automatiquement la puissance comptée par le compteur et il va en même temps afficher le temps qui est mis pour faire un tour. Donc ça évite de sortir la calculette, le chronomètre et de se prendre la tête à faire tout le temps des mesures. Ça va se faire automatiquement. Je vais commencer par vous montrer le fonctionnement du montage électronique. J'allais oublier de vous dire qu'il y a juste un afficheur LCD et un petit microcontrôleur pour son fonctionnement. Donc je prends cette résistance chauffante qui a une puissance de 1200 watts, 220 volts, c'est gravé dessus. Donc je la branche sur l'aval du compteur et je vais brancher l'amont dans la prise électrique pour alimenter la résistance à travers le compteur de mesure. Donc là, la résistance est sous tension, le disque du compteur EDF commence à tourner. Il tourne à vitesse constante puisque c'est une charge qui consomme une puissance à peu près constante. Et sur le montage, comme prévu, vous voyez la puissance consommée par la résistance s'afficher telle qu'elle est vue par le compteur EDF. Regardez, la diode verte s'allume au moment où le marqueur noir peint sur le disque passe sous le capteur. Et en même temps, à ce moment, le résultat de puissance s'actualise. Grâce à ce montage, j'ai pu mesurer la performance de ce compteur. Donc en fait, un jour, j'avais un oscilloscope haute performance qui pouvait mesurer la puissance. Et j'ai comparé les résultats de puissance de l'oscilloscope et du compteur EDF. Donc sur une charge résistive, j'ai obtenu un écart de mesure entre les deux appareils de 0,7%. Ça veut dire que le compteur est plutôt bon, bien sûr à condition que l'oscilloscope soit bon aussi. Et sur une charge qui tirait un courant non sinusoïdal, en pic, donc c'était un pont de diode avec un condensateur suivi d'une résistance. Pareil, ça a fait un écart extrêmement faible, 2%. Donc on ne peut pas dire que les harmoniques perturbent la mesure effectuée par les compteurs EDF. Certains pensent le contraire. Moi, j'ai eu la preuve que non. Voilà, j'espère que cette vidéo correspond à peu près à ce à quoi vous vous attendiez.